En France, les vagues de chaleur successives et la sécheresse historique cet été ont mis à mal certains des plus beaux vignobles, comme ici en Alsace. Il y a un peu plus de stress par là. La famille Schönitz travaille le raisin avec passion sur ses parcelles aux portes de la vallée du Münster, déjà réputée au Moyen-Âge pour la qualité de son vin. Mais cette année, les vignes souffrent. Le stress hydrique a gêné la croissance des grappes. Voilà, c'est vraiment bien grillé. Et là, tout à fait mort. Ça amoindrit la quantité de la récolte. C'est le premier impact. Après, il y a aussi un impact qualitatif. Si on ramasse trop de pieds stressés, on ne sera pas bon qualitativement. Et ça, c'est aussi un impact de la sécheresse, les bois qui ne mûrissent pas convenablement. Donc ça peut aussi avoir un impact sur le potentiel de l'année suivante, en fait. L'année 2022 fera partie des plus petites récoltes des 10 dernières années en Alsace, en particulier pour le Riesling, un vin iconique de la région dont la production est particulièrement dépendante des précipitations. Ils font vraiment pitié. C'est des vignes qui ont quand même maintenant 4 ans, quoi, donc qui sont supposées pouvoir produire. Bon, là, maintenant, je m'y suis habituée, mais quand je suis arrivée dans les vignes, là, en plein milieu de la sécheresse, et que j'ai vu tous ces pieds souffrir comme ça, on rentre dans la vigne, on a l'impression de sentir la mort. Des problématiques qui touchent de nombreux vignobles en France, comme ici en Savoie. Face au réchauffement climatique, certains vignerons réfléchissent à des solutions, comme la famille Duprat, qui produit du vin à Apremont depuis plus de 6 générations. C'est la question, est-ce qu'on va devoir demander une irrigation potentielle ou est-ce qu'on va devoir demander plus de temps pour installer les vignes? Est-ce qu'on va devoir faire des investissements plus forcés? Ça, c'est logique. Est-ce qu'on doit tailler plus tôt, plus tard? De quelle manière? Est-ce que nos flux de sève doivent être revus? Il n'y a aucune vraie réponse globale, c'est plutôt des réponses particulières à chacun. En attendant, Jérémy a mis en herbe ses vignes pour leur donner plus de fraîcheur et d'humidité. Mais ces parcelles les plus exposées au soleil n'ont pas échappé à la sécheresse. La problématique, c'est que plus d'herbe, plus de vie microbienne, plus de décomposition. J'ai vraiment très peur que nos sols subissent ça toutes les années et qu'on ait finalement un cycle végétatif et de vie micro-organique au sol qui soit complètement cassé. Et là, il faudra encore réfléchir à comment faire de façon à ce que nos sols vivent bien. Si la sécheresse risque de diminuer l'acidité si caractéristique du vin savoyard, la récolte s'annonce tout de même bonne cette année et les vins excellents.